Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de mars 2023. Alors, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo, les amis, où nous allons nous intéresser aux énergies qui se présenteront à vous pour ce troisième mois de l'année et par conséquent, ce dernier mois du premier trimestre. Si vous n'avez pas vu votre tirage de l'année, j'ai fait une partie où les signes étaient séparés par trimestre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la consulter. Voilà. Alors, pour ce mois, nous avons les blessures, la patience et le cœur. Bon. Alors, on dirait que... Alors, il y a deux possibilités. Soit, il y a une blessure en ce mois de mars qui se présente, ou alors qui est déjà là au moment où vous regardez la vidéo. Cela pourrait être un événement, un fait qui va vous demander une certaine patience, une certaine persévérance, qui va demander du temps. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous ont une blessure au niveau du cœur, que ce soit dans l'amour, dans le relationnel, dans des choses, par exemple, que vous souhaitiez créer, construire, mais qui ont été rendues impossibles, par exemple. Voilà. Pour certains, c'est une blessure qui va demander du temps avant de se refermer, avant de se guérir, tout simplement. Et pour d'autres, ça pourrait être le fait qu'il y ait ce ralentissement, qu'il y ait cette patience qui crée en vous une blessure, une hésitation, un doute, par exemple. Voilà. Peut-être que certains savent, au fond, ce qu'ils désirent avec ce cœur radiant, au niveau relationnel, au niveau des projets, au niveau de la vie en général, mais qu'il y a la patience qui est là, qui nous fait attendre, hein, tout simplement. Voilà, qui retarde nos projets, qui retarde la conclusion de quelque chose. Voilà. Ça, c'est la thématique énergétique de ce mois. Donc, on voit que c'est un moment où vous allez avoir besoin justement de pouvoir faire preuve de patience. Soit pour une guérison, soit pour la finalité d'un événement ou d'un projet. Alors, Poisson, mars 2023, au niveau de votre histoire, qu'est-ce qui se passe en cette période? Donc, nous allons regarder pour votre ligne d'histoire ici, au niveau de la première et de la deuxième quinzaine. Ensuite, au niveau des énergies favorables, au niveau des oppositions. Donc, pour vos activités, pour vos ressources et pour le domaine relationnel. Très important. Alors, ok. On dirait que ça va être une croisée des chemins importante en cette période. Il va y avoir des guérisons à opérer pour certains, des choix à faire qui vont être déterminants pour la suite. On est bien dans cette idée-là. La 2 de bâton va beaucoup représenter l'avenir, notre capacité aussi à faire des projections au niveau de l'avenir. Voilà. Donc peut-être que certains vont faire face à des déséquilibres qu'il va falloir surpasser, réparer, guérir pour certains. Voilà. On est dans cette énergie-là. Réparer ce qui doit l'être, mettre en place les choses doucement, sans essayer de les brusquer. Les signes d'eau, il y a une certaine lenteur dans votre tirage. Donc on voit que les choses vont arriver, mais voilà, elles auront besoin de temps. Il ne faut pas les brusquer. Alors, première semaine, nous avons la 5 de coupe à l'envers. On est bien dans la thématique de la guérison ici. Première semaine, ben oui, on parle d'une guérison, d'une acceptation. Entrer dans un processus de deuil, par exemple, ou du fait d'aller de l'avant. Un moment de lâcher prise. Voilà, ce qui est fait est fait, quelque part, en cette première semaine. L'idée, c'est de ne pas se concentrer sur ce qu'on a perdu, mais de se concentrer sur ce que l'on va pouvoir faire après. C'est un peu l'idée de, on se tourne, voilà, on ne regarde plus ce qu'on a perdu, on ne regarde plus ses pannes, on se retourne et
on va vers l'avant. Voilà. Bien sûr, en respectant le temps de guérison nécessaire. Voilà. On prend le temps de guérir et puis quand on a terminé, quand on a pu guérir ce qui devait être guéri, eh bien tout simplement, on repart de plus belle. Voilà. Donc, un début du mois peut être un petit peu plus difficile pour beaucoup de poissons. C'est un moment d'acceptation. Ouais, 10 d'épée, on est encore là-dedans. Pour la première quinzaine, vous allez effectivement prendre un certain temps. Vous allez avoir besoin d'une temporalité, en tout cas jusqu'à présent, de ces 2 premières semaines pour pouvoir pallier à quelque chose. On voit bien que on est dans l'énergie du fait de se relever de quelque chose de difficile. C'est un moment de guérison, c'est un moment que l'on doit se consacrer. Voilà. Donc, quand vous ferez face à cette situation, dites-vous bien que ça ne sert à rien d'essayer d'aller trop vite. Vous avez besoin de ces 2 semaines, les amis, donc prenez-les, tout simplement. Voilà. Prenez le temps dont vous avez besoin. Il y a un autre signe d'eau qui était dans ce cas de figure. Le début, la première quinzaine du mois, le début du mois, vous demande un temps de repos, un temps de guérison, un temps d'acceptation. On ne brusque pas les choses. On prend le temps de clôturer ce qui doit être clôturé. Alors ensuite, roi de Pentacle. Vous allez être occupé en cette 3e semaine à restabiliser quelque chose. Alors, 2 polarités ici. Soit on parle d'un déséquilibre, effectivement, au niveau matériel, peut-être pour certains, au niveau personnel pour d'autres. Et donc, on va être occupé en cette 3e semaine à restabiliser la situation. Voilà. On répare, on reconstruit, on met en place des choses qui, plus tard, vont nous permettre tout simplement d'atteindre une stabilité. On voit bien que c'est un mois, comme on l'a dit, de projection d'avenir et de création pour le futur. Donc, petit à petit, en cette 2e quinzaine, vous commencez à mettre en place certaines choses qui fructifieront par la suite. Voilà. Alors, pour d'autres, le roi de Pentacle, ça peut être aussi le fait de subir la pression de quelqu'un de trop matérialiste. Voyez, le roi de Pentacle, lorsqu'il est à l'envers, c'est quelqu'un qui ne parle que de travail, que d'argent, de rentabilité, de fin de mois, de compte, de bilan, etc. Donc peut-être que certains d'entre vous devront subir la pression en cette 3e semaine de quelqu'un qui est trop dans le financier, le matériel, le superficiel. Voilà. Et alors, très bonne nouvelle, les amis. En cette fin du mois, vous avez la reine de Pentacle, donc tout rentre dans l'ordre. Comme on l'a vu, c'est ce qu'on nous disait au début du tirage, une période peut-être un petit peu plus lente, où on a besoin de remettre les choses en question, les remettre à leur place. Mais là, on le voit bien, à la fin du mois, vous revenez, vous rentrez à l'équilibre. On a roi et reine de Pentacle. Il y a peut-être un rapport avec un couple ou une collaboration pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, est-ce que vous allez devoir remettre les pendules à l'heure, par exemple? Ça, c'est une possibilité. Identifier si quelque chose est positif pour vous ou non. Quoi qu'il en soit, c'est le travail que vous allez faire durant ces 3 semaines. Et puis à la fin, eh bien, vous allez revenir à l'équilibre. Vous allez pouvoir profiter d'un moment agréable pour vous. Votre stabilité, la stabilité que vous avez acquise, que vous avez travaillée, vous permettra en cette 3e semaine ou en cette 4e semaine plutôt, ou dans les mois suivants, de pouvoir en profiter. Voilà. On a ce qu'il faut pour pouvoir être bien, pour pouvoir, eh bien, tout simplement faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Alors, les énergies favorables pour vous, ça va être le fait d'extérioriser en cette période. Donc, effectivement, face à cette période un petit peu plus difficile, eh bien, on va avoir besoin d'extérioriser les choses. Donc, d'en parler, de mettre des mots sur les choses, de travailler sur les choses. La reine de Pentacle a la réputation de trop intérioriser, justement. Elle a tendance à tout garder pour elle jusqu'à ce que ça explose. Voilà. Donc ici, on est dans cette énergie de se confier, s'ouvrir aussi à des méthodes de guérison, par exemple, pour pouvoir évoluer. Voilà. On extériorise, on s'ouvre, on accepte.
Si vous avez besoin de moments pour réfléchir de votre côté, c'est tout à votre honneur, bien sûr. Mais il y aura aussi des moments où vous allez avoir besoin de dire les choses, de mettre des mots sur les choses. Voilà. Alors, les énergies qui s'opposent à vous, c'est le changement. Eh bien oui, il y a un gros changement qui arrive en cette période, un changement qui risque d'être déstabilisant pour bon nombre de poissons. Et donc, de fait, c'est l'opposition. C'est le fait d'accepter le changement, d'accueillir le changement, de pouvoir lui faire face, tout simplement. Donc, ça peut être aussi la stagnation, à contrario pour certains. On est ébranlé par une situation et donc, au début, on n'accepte pas le changement. On est dans le blocage pour beaucoup. Voilà. Il y a un besoin de s'adapter à la nouveauté, aux nouvelles informations qui se présentent à nous. Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps pour vous. L'adaptation. C'est une période d'adaptation qui aboutira par un succès. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien accomplir de ce mois. N'oubliez pas, il y a les tirages par semaine. Mais ça veut dire que le défi principal de votre mois, ça va être d'entrer dans la guérison et d'accepter le changement. Alors, fécondité, cadeau. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Donc, au niveau d'un voyage, par exemple, en cette première quinzaine, voyage, départ, évolution. Donc, on pourrait vous offrir quelque chose, vous faire une proposition, par exemple, une proposition naissante pour un nouveau projet, pour un nouveau voyage. Oui. Peut-être aussi que subtilement, le fait de mettre de la distance avec cette situation et d'entrer dans la période de réflexion nécessaire va vous permettre tout simplement de préparer quelque chose d'autre. On le voit bien, c'est un mois où on commence à semer des choses qui vont tout doucement entrer en gestation. Ce n'est pas forcément un mois où les choses vont s'accomplir, mais plutôt où elles vont commencer. Alors, on trouve un compromis, on trouve un accord. Ouais, c'est ça. Donc, certaines d'entre vous, peut-être que des personnes vont exprimer leur regret quant à quelque chose qu'il ou elle vous aurait fait. Voilà, on parle d'une trahison, d'un couteau dans le dos, d'une blessure. Donc, certains d'entre vous vont recevoir des excuses parce qu'une personne se sent coupable, elle regrette. Et donc, on va trouver un compromis. C'est peut-être pour ça qu'il y a roi à l'envers et reine à l'endroit. Peut-être parce qu'au début, il y a un déséquilibre. Et donc, avec le temps, on trouve un compromis. On arrive à se stabiliser. Voilà. Pour d'autres, eh bien, on aura besoin de faire des compromis envers soi-même aussi. Peut-être qu'on se sent coupable, on se sent peut-être blessé suite à certaines choses qui se sont présentées à nous. Et donc, on doit quelque part se faire des promesses envers soi-même. La promesse d'une guérison, la promesse d'une stabilité, la promesse de faire le premier pas vers la guérison. On voit que c'est une période qui risque d'être un petit peu plus instable, effectivement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, instabilité pour beaucoup au niveau des ressources, qu'elles soient financières, matérielles, qu'elles soient personnelles. On va avoir un besoin de se rééquilibrer en cette période. Voilà. Alors, au niveau de vos activités, alors là, on va parler de tout ce qui est formation professionnelle, hobby, création, etc. On a la 8 d'épée à l'envers. Donc ici, on voit qu'il va y avoir un déblocage. Voilà. La 8 d'épée va représenter les blocages internes, par exemple au niveau de nos pensées limitantes, du manque de confiance, des barrages que l'on s'érige soi-même. Voilà. Ça peut être des blocages extérieurs aussi, des impossibilités, des refus, des personnes qui font en sorte que la situation ne puisse pas être fluide. Voilà. Qui la bloquent, qui la maintiennent en arrêt, on va dire. Et donc ici, la bonne nouvelle, c'est que comme elle est à l'envers, justement, on va avancer vers le changement. Il y a quelque chose qui se débloque, et cet oiseau bleu que l'on voit ici au-dessus est une promesse de changement et de renouveau. Bien sûr, il faudra pouvoir l'accepter, pouvoir l'accueillir. Mais là, lorsque vous allez rencontrer, alors peut-être que c'est déjà le cas ou peut-être que ça ne s'est pas encore présenté, mais il y aura des blocages
au niveau de vos activités en cette période qui vont se débloquer avec le temps. Voilà. On vous conseille d'accueillir ces blocages et de faire confiance au temps, tout simplement. Alors, oui. On va prendre une petite carte de précision pour les amis poissons. D'ailleurs, vous voyez, au niveau des ressources, au niveau qu'elles soient des ressources financières ou des ressources personnelles, on voit qu'il y a une petite perte de repères ici. La 5 de Pentacle, elle va représenter les pertes de foi, les pertes d'espoir, les moments où on n'y croit plus trop, les moments où on se sent perdu, lésé. Et justement, comme elle est à l'envers, encore une fois, il y a cette idée d'avancer vers la guérison, vers la résolution. Donc en fait, pour moi, c'est un mois où il va y avoir pas mal de soucis, pas mal de tracas pour les poissons, mais un à un, ils vont tous se soulever, ils vont tous se résoudre. Voilà. Donc c'est un mois où tous les domaines ont l'air d'être un petit peu ébranlés, je vais dire, mais qui, petit à petit, vont se résoudre. Voilà. Donc n'ayez pas peur si au début du mois, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui marche, ça va se débloquer. Alors on parle d'un projet de cœur pour vous. Vous allez pouvoir tout simplement prendre confiance, faire débloquer une situation quant à un de vos projets. On voit bien qu'il y a une idée, un projet de cœur, comme on l'a vu. Et là, vous allez rentrer dans une période fort de remise en question, de compréhension. Pas mal d'informations vont vous parvenir, les amis. Voilà. Le pourquoi une situation était bloquée, comment faire pour débloquer cette situation, pour travailler sur ses pensées limitantes, par exemple, voilà, pour avoir davantage confiance, pour finaliser un projet, pour lui apporter les dernières touches dont il a besoin, par exemple. Voilà, il y a un déblocage au niveau d'un projet de cœur, les amis. Et ça, c'est vraiment positif. Alors, au niveau des ressources, la carte a souhaité se manifester. Hop. Ok, dans un premier temps, nous avons la malchance, mauvaise période, retour négatif. Ici, il y a comme une sorte de mauvais œil sur vous. Donc, ça peut être au sens le plus littéral ou le plus figuré du terme. Donc, faites attention à ça, les amis. Alors, on voit que c'est une période qui est un petit peu plus délicate au niveau financier, surtout que nous avons du pentacle qui représente la famille de la matière, la famille tout simplement des ressources, qui est à l'envers. Donc voilà, il y a une difficulté, il y a un blocage à ce niveau-là, une période un petit peu de malchance. On voit que vous allez rapidement atteindre la dernière étape d'un projet. Certains sont bloqués justement à la dernière étape, à l'étape finale. On y arrive presque, on est à 2 doigts de toucher la fin et puis on n'y arrive pas parce qu'on rencontre des blocages peut-être soudains, peut-être inattendus. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez atteindre les dernières étapes d'un projet ici et très probablement rencontrer des blocages. Voilà. Alors, nous avons également réponse favorable et administration. Donc certains vont recevoir des nouvelles de leur démarche, des courriers importants. Voilà. Ça pourrait être le bénévolat, l'association. Ça pourrait être pour tout ce qui concerne le bénévolat, les associations sans but lucratif, par exemple. Ouais. Si jusqu'à présent quelque chose était impossible, à ce niveau-là, par exemple, vous aviez peut-être envie de vous investir de manière bénévole dans une association, de vous investir peut-être à fond dans un projet de cœur, pleinement. Et là, on voit que dans les dernières étapes, ça bloque. Ça bloque au niveau, pour beaucoup, loi, administration, règlement. Voilà. Est-ce qu'on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour se démarquer, pour créer quelque chose à la hauteur de ce que l'on souhaitait, et puis finalement on se retrouve bloqué pour beaucoup.
Moi, j'ai quelque chose qui va se solutionner ici, au niveau loi, au niveau administratif, au niveau des règlements. Donc, peut-être quelque chose qui n'était pas en ordre. Voilà, vous allez le remettre en ordre, imaginons. Vous allez vous mettre au courant des dernières lois en application, vous remettre aux normes, imaginons. Voilà. Il y a un courrier important au niveau administratif ou judiciaire qui arrivera dans votre boîte aux lettres en ce mois. Ou dans votre boîte mail, hein, bien sûr. Voilà. Alors, au niveau du relationnel, nous avons la 3 d'épée, donc on le voit bien ici. Il y a une panne au niveau du cœur, alors que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié. Vous avez une panne, vous avez une déception. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous déçoit ou vous-même, vous aimeriez pouvoir faire certaines choses avec le cœur qui sont pour l'instant impossibles, imaginons. Certains agissent en contre-cœur, à contre-cœur en cette période. Voilà. Et d'autres sont blessés par des personnes extérieures. On va regarder ça, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Les poissons ont besoin de s'amuser en cette période. On parle de choses légères, sans tracas. Voilà. Peut-être que certains ont besoin de rétablir quelque chose au sein d'une relation de quelque type que ce soit. Et peut-être que d'autres ont une blessure qu'ils vont avoir envie d'oublier. Donc on se replonge dans cet esprit enfantin, on s'amuse, voilà, on va au cinéma, à la patinoire, au bowling, on fait des choses simples, des choses amusantes. Voilà. Il y a vraiment cet esprit très enfantin, pas dans le sens non concret ou superficiel, mais dans le sens léger. Voilà. On dirait qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Bon, vous allez vivre une panne, on le voit, mais d'autre part, il y a des gens qui sont là pour vous. On parle d'amour, on parle de sincérité, donc ouais. Alors, on va aussi vous demander de laisser vos proches vous aider en cette période, à prendre conscience de certaines choses. On parle de facteurs religieux ou spirituels, on parle de choses dont vous devez vous rendre compte. Vos amis peuvent vous aiguiller sur des choses que vous n'aviez pas vues. Donc s'ils essayent de vous avertir, on vous conseille vivement de les écouter. Parce que eux ont un autre œil sur votre situation, un œil avec plus de recul, qui va pouvoir vous aider si vous l'écoutez. Voilà. Si vous écoutez les précieux conseils. Alors évidemment, il faut pouvoir faire le tri entre ceux qui nous donnent de vrais conseils, voilà, celles et ceux sur qui nous pouvons compter, des autres. Hein. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes que vous portez dans votre cœur qui vont vous conseiller certaines choses. Peut-être pour renouer dans un couple, dans une relation, pour relancer quelque chose, imaginons. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec la partie relationnelle pour les poissons. Qu'avons-nous? Alors, poisson relationnel. Le feu rouge, l'oubli. Ouais, il y a un stop ici. Hein. Il y a quelque chose que vous avez mis de côté, que vous avez mis sur... Ouais, que vous avez rangé dans un placard, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, l'oubli, ça peut représenter beaucoup de choses. Est-ce que vous vous êtes oublié vous-même, par exemple? Vous avez mis de côté, vous avez mis dans un tiroir vos propres envies, peut-être des personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps, imaginons. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous avez oubliées comme une date, par exemple? Oublier de prendre soin de l'autre? Ou que vous vous sentez oublié, par exemple? Il y a vraiment cette notion-là. On va être beaucoup sous l'emprise en cette période de quelque chose qu'on avait oublié, on dirait.
Ouais. Ou du fait qu'on ait oublié quelque chose. Du fait qu'on se soit senti oublié. Alors, vous allez pouvoir compter... Alors, 1, 2, 3. Vous allez pouvoir compter sur la tendresse et la bienveillance de certaines personnes pour vous aider à retrouver votre légèreté, pour vous aider à ne plus être en proie à cette situation, sous l'emprise de cette situation. Vous voyez, il y a le feu rouge, l'arrêt, le stop, le « maintenant c'est plus possible ». L'oubli, ça peut être ça aussi. On a longtemps pris sur nous, je vais dire, on a mis de côté les choses pour que ce soit plus simple. Des disputes, par exemple, les incompréhensions, on range tout ça dans un placard et on se dit oh, c'est pas grave, ça va se résoudre. Voyez? L'oubli, c'est souvent le fait de réouvrir d'anciens tiroirs, en fait. Ou de subir les conséquences de quelque chose dont on ne s'est pas assez occupé. Que ce soit vous ou quelqu'un envers vous, hein, bien sûr. On voit que c'est une période effectivement de fragilité où vous allez devoir vous tourner vers les personnes de confiance pour pouvoir vous libérer, tout simplement. Ce poussin me fait aussi penser à cette espièglerie que l'on a vue tout à l'heure. Donc, ce côté retrouver sa légèreté. Le poussin, c'est la fragilité qui va nous parler de nous quand on est dans des périodes fragiles, mais aussi le fait d'avoir quelque chose qui soit effectivement très tendre, très espiègle. Vous voyez, c'est les relations où on ne s'attarde pas sur les soucis, mais sur les choses simples. Voilà. Genre de personnes avec qui on ne se disputera pas, qui vont faire preuve de bienveillance envers nous. Alors, nous allons regarder les lieux pour les poissons. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui sont célibataires et qui souhaitent faire des rencontres, ou alors des rencontres dans l'amitié, dans le professionnel, par exemple, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va commencer dans la tendresse et dans l'espièglerie, dans la légèreté. Voilà, on va sortir d'une période fragile et quelqu'un qui a justement cette touche de légèreté va arriver dans notre vie et nous apporter exactement ce dont on avait besoin. La légèreté, le côté enfantin, l'amusement, les rires. Voyez ? Alors au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps les lieux fréquentés et l'itinérant. Eh bien, il pourrait y avoir des rencontres notamment ou des sorties pour vous dans des lieux fréquentés qui sont itinérants. Par exemple, c'est pas forcément la période, mais tout ce qui est les foires, le carnaval par exemple. Voilà, tout ce qui va rester à un endroit pour un certain temps et qui va ensuite partir. Oui. Alors, ça pourrait être aussi pour d'autres des lieux fréquentés qui sont toujours là, mais il est fort à parier que vous allez également vous rendre dans un lieu qui est là temporairement. Voilà, par exemple pour une semaine, pour 2 semaines, pour un week-end. Oui. Alors, des lieux en journée, pourquoi pas pour certains. Ouais. Quelque chose que vous rêvez de faire ou que vous avez vraiment envie de faire. On voit que vous allez vous préparer ici. L'onirique, ça me fait vraiment penser soit au rêve, donc on va se rendre à un endroit où on a toujours rêvé d'aller ou de se rendre à nouveau. Et puis l'onirique, ça fait aussi beaucoup penser à ce côté encore enfantin. Vous voyez, l'enfant qui rêve, l'enfant qui s'amuse. Ouais, on a des rendez-vous, peut-être en journée pour certains, dans des lieux fréquentés. Oui, c'est ça. Des lieux de festivité, notamment. Et également, nous avons la carte de la montagne. Donc, pour certains, on pourrait parler de la montagne au sens littéral, de lieux de vallée. Vous allez peut-être vous rendre dans des lieux où il y a du relief. Et puis pour d'autres, tout simplement, nous allons parler de la montagne en tant qu'obstacle que vous allez traverser en cette période. Voilà.
On va vous faire des propositions peut-être aussi pour aller dans ce lieu itinérant fréquenté, ce lieu de fête, ce lieu d'amusement, on va dire. Alors, pour terminer, les poissons. Qu'avons-nous? Un conseiller vient à votre secours. Donc ici, vous allez être aidé. On parle de main tendue, on parle d'entraide, hein, tout simplement. Que ce soit l'aide de quelqu'un qui est dans la loi, dans les finances, dans l'administratif, encore une fois. Ou que ce soit également des personnes qui vous tendent la main dans un cadre purement amical ou sentimental. Ça peut être les deux aussi, hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un, par exemple, va vous soutenir, va vous apporter cette énergie d'espièglerie et en même temps vous aider dans des démarches administratives, par exemple? Voilà. On nous tend la main, on nous aide, on s'entraide, on nous donne les contacts, on nous donne les bons numéros et ça nous fait avancer. Voilà. Il y a quelque chose qui se révèle en cette période. Donc effectivement, vous allez conscientiser pas mal de choses. La véritable nature d'une relation, des intérêts d'une personne, par exemple. Et ce sera à vous de choisir. On va vous faire des propositions de sortie et des propositions pour régler vos intérêts administratifs. À vous de choisir si vous prenez cette main que l'on vous offre ou non. Si vous saisissez plutôt cette main que l'on vous tend. Vous avez le pouvoir de décider, mais sachez que vos décisions vont impacter de manière importante la suite de votre évolution. Prenez bien le temps d'écouter votre intuition et votre cœur dans vos prises de décision, les amis. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Un excellent mois de mars. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.